Et si je te disais qu'au cœur de l'Afrique, il y a plus de 700 ans, s'étendait un empire si riche, que son roi a littéralement fait trembler le cours de l'or mondial. Bienvenue dans l'histoire fascinante de l'Empire du Mali, l'un des plus grands, des plus puissants et des plus brillants empires de toute l'Afrique. L'Empire du Mali est né au XIIIe siècle dans les vastes plaines du Mandé, au sud du fleuve Niger. À son apogée, il s'étendait sur un territoire immense, couvrant une partie de l'actuel Mali, mais aussi du Sénégal, de la Guinée, du Niger, de la Mauritanie et du Burkina Faso. Son influence dépassait largement les frontières de l'Afrique de l'Ouest. C'était un carrefour du commerce mondial, de la culture et du savoir. L'Empire, né au début des années 1200, atteint son apogée sous le règne du légendaire Mansa Moussa vers 1325, puis décline lentement au XVe siècle, laissant derrière lui un héritage immense et des mystères que les historiens explorent encore aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va plonger ensemble dans cette épopée africaine. Comment un simple royaume est devenu un empire légendaire, comment ces rois ont bâti leur puissance, et pourquoi le nom de Mansa Moussa résonne encore aujourd'hui comme celui de l'homme le plus riche de l'histoire. Installe-toi, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, et prépare-toi à découvrir l'histoire incroyable de l'Empire du Mali. Avant que l'Empire du Mali ne brille de mille feux, ces terres de l'Afrique de l'Ouest abritaient déjà une mosaïque de peuples, de royaumes et de légendes. Tout commence ici, dans le cœur battant du Mandé, là où les fleuves rencontrent les savanes et où naîtra bientôt l'un des plus grands empires du continent. Le Mandé, c'est le berceau du futur empire. Une région riche, traversée par le fleuve Niger, bordée de plaines fertiles et de collines boisées. Ici, les hommes cultivent le mil, élèvent le bétail et vivent au rythme des saisons du fleuve, source de vie et d'échange. Mais le plus précieux trésor se cache sous le sol, l'or du bambouk et du bourré que le monde entier finira par convoiter. Avant le Mali, il y avait le Ghana, l'un des premiers grands royaumes ouest-africains, qui contrôlait déjà le commerce du sel et de l'or. Quand ce royaume décline vers le XIIe siècle, de nouveaux peuples s'imposent. Les Soninké, les Malinké, les Bambara, les Peuls. C'est dans ce brassage culturel et commercial que le peuple mandingue, futur fondateur de l'Empire du Mali, prend peu à peu son essor. Mais la véritable clé du futur empire, c'est le commerce. Depuis des siècles, les caravanes de chameaux traversent le Sahara, reliant l'Afrique du Nord au royaume du Sud. De l'or contre du sel, de l'ivoire contre des tissus, des esclaves contre des chevaux. Un échange colossal qui fait circuler les richesses, les idées et les croyances. Les routes du désert deviennent les artères de la prospérité du Mandé. Ce qu'on sait du Mali ancien, on le doit à plusieurs voies. D'abord celle des griots, les gardiens de la mémoire, qui ont transmis de génération en génération les récits fondateurs, comme l'épopée de Soundiata Keïta, mais aussi celle des voyageurs et chroniqueurs arabes, comme Ibn Battuta ou Ali Mari, qui décrivent un empire immense, riche et bien organisé. Et bien sûr, les travaux modernes des historiens africains et de l'UNESCO, qui redonnent toute sa place à cette civilisation dans l'histoire mondiale. Dans ce décor déjà riche et vibrant, un homme va changer le destin du Mandé. Un prince banni, boiteux, promis à un destin exceptionnel. Son nom, Soundiata Keïta, et c'est lui qui va poser les fondations du futur empire du Mali. Au cœur du Mandé, un peuple se lève. Un homme, né dans la douleur, banni par le destin, s'apprête à unir des royaumes divisés et à fonder l'un des plus grands empires d'Afrique. Son nom, Soundiata Keïta, le lion du Mandé. Soundiata est le fils du roi Naré Magan Konaté et de Sogolon, une femme au destin mystique. Boiteux, rejeté, moqué, il grandit dans l'ombre. Mais le destin du Mandé se cache souvent là où on ne l'attend pas. Quand le roi meurt, un usurpateur, Soumoro Kanté, roi de Sosso, s'empare du pouvoir et plonge la région dans la terreur. C'est alors que Soundiata, exilé, rassemble les royaumes du Mandé. Il devient le symbole de la résistance, de la liberté et de l'unité. En 1235, le destin s'accomplit. La bataille de Kirina. Les armées de Soundiata affrontent celles de Soumoro Kanté. Le lion du Mandé triomphe. Et de cette victoire naît un empire, le Mali. Cette bataille n'est pas seulement militaire. Elle marque la naissance d'une identité, d'une nation, d'une loi. Après la victoire, Soundiata réunit les chefs du Mandé sur une vaste plaine appelée Kurukan Fuga. Là, il fonde l'Empire du Mali et proclame une charte, la charte du Mandén, l'un des premiers textes de droits fondamentaux au monde. Elle garantit la liberté, la justice, la solidarité entre les peuples et le respect de la vie humaine.
Bien avant les constitutions modernes, le Mali ancien plaçait déjà la dignité humaine au centre de sa gouvernance. Soundiata organise son empire comme un véritable État. Les provinces sont confiées à des chefs loyaux, les routes commerciales sont protégées, les lois sont codifiées. Chaque clan a un rôle. Les forgerons, les griots, les chasseurs, les nobles, tous participent à la stabilité du Mandé. Le Mali devient un modèle de gouvernance, d'équilibre et d'unité. Sous le règne de Soundiata Keïta, les bases de l'empire du Mali sont posées. Un État fort, organisé et respecté. Mais c'est un siècle plus tard, sous un autre roi, que cet empire atteindra sa gloire absolue. Son nom est devenu légende dans le monde entier. Mansa Moussa, l'homme le plus riche de l'histoire. Au XIVe siècle, le monde entier entend parler du Mali. Un empire si vaste qu'il faudrait des mois pour le traverser. Un royaume si riche que même les sables du Sahara semblent faits d'or. Et à sa tête, un roi dont le nom résonne encore aujourd'hui comme une légende, Mansa Moussa. Mansa Moussa monte sur le trône vers 1312. C'est le 10e empereur du Mali et sous son règne, l'empire atteint son apogée. Il étend les frontières jusqu'à l'océan Atlantique à l'ouest et au Niger central à l'est. Le commerce, la culture et la foi rayonnent du Mandé jusqu'au monde arabe. Mais c'est en 1324 que Mansa Moussa entre véritablement dans la légende. Son pèlerinage à la Mecque stupéfie le monde entier. Il traverse le désert accompagné de milliers de serviteurs, de soldats et de chameaux chargés d'or. Partout où il passe, au Caire, à Médine, à la Mecque, il distribue tant d'or que la valeur du métal chute pendant des années. C'est à ce moment-là que le monde découvre l'immense richesse du Mali. Mansa Moussa n'est pas qu'un roi riche, c'est un bâtisseur et un mécène. À son retour du pèlerinage, il ramène des érudits, des architectes et des savants musulmans. Il fait de Tombouctou un centre du savoir, une cité de lumière. Des mosquées, des universités et des bibliothèques voient le jour, attirant des étudiants de tout le continent. À Djenné, autre cité emblématique, le commerce bat son plein. L'or, le sel, les étoffes et les esclaves transitent par ses marchés animés. Son architecture en banco, avec ses mosquées et maisons sculptées, est aujourd'hui encore un trésor du patrimoine mondial. Plus au sud, Niani, la capitale impériale, devient le cœur battant du pouvoir. Le palais du Mansa, les jardins, les caravanes, tout témoigne d'une prospérité inégalée. La richesse du Mali repose sur des fondations solides. Une agriculture prospère grâce aux terres fertiles du Niger, un artisanat d'exception orfèvre, forgerons, tisserands et un commerce florissant reliant l'Afrique de l'Ouest au monde méditerranéen. L'armée, elle, veille sur les routes et protège les caravanes. Les frontières sont surveillées, les cités sécurisées. C'est l'ordre du Mandé, symbole de stabilité et de puissance. Sous Mansa Moussa, le Mali devient le joyau de l'Afrique médiévale. Son or, sa culture et sa sagesse rayonnent bien au-delà de ses frontières. Mais, comme tout empire, sa gloire n'est pas éternelle. Car bientôt, les rivalités internes et les nouveaux empires voisins viendront menacer ce royaume d'or et de lumière. Tout empire connaît son apogée et sa chute. Après la gloire de Mansa Moussa, le Mali entre dans une ère de trouble. L'or brille encore, mais le pouvoir, lui, s'effrite. Le Mandé s'apprête à affronter ses propres démons. Après Mansa Moussa, les successions impériales se multiplient. Les princes se disputent le trône, les lignées se divisent, les intrigues se multiplient. Chaque région du Mandé cherche à s'imposer, affaiblissant l'unité de l'empire. Ce sont les crises dynastiques. Le Mali commence à se fissurer de l'intérieur. Les routes du commerce, autrefois sous contrôle du Mali, passent peu à peu entre d'autres mains. Les caravanes d'or et de sel sont attaquées ou détournées. Le Sahara devient plus dangereux, les cités marchandes s'appauvrissent. Sans le commerce, le cœur économique de l'empire s'éteint lentement. Pendant ce temps, un nouvel acteur se lève sur les rives du fleuve Niger, le royaume de Gao. Sous l'impulsion du peuple Songhai, une nouvelle puissance émerge. Vers le XVe siècle, elle s'empare des anciennes provinces du Mali et domine les routes commerciales perdues. Le Mali n'est plus l'empire qui dominait le monde. C'est désormais le Songhai qui porte la couronne de l'Afrique de l'Ouest. Affaibli, l'empire doit faire face à de multiples révoltes. Les provinces se soulèvent, les vassaux se détachent et les envahisseurs venus du nord en profitent. Les Touaregs s'emparent de Tombouctou, puis de Djenné. Les anciens bastions de l'empire tombent un à un. Le Mali se morcelle et le rêve de Soundiata s'effondre sous le poids du temps. Les chroniques arabes, les traditions orales et les travaux modernes nous racontent cette lente chute.
Les documents de l'UNESCO évoquent le morcellement progressif du territoire, les crises politiques et économiques qui ont déchiré l'Empire. Ce n'est pas une fin brutale, mais une disparition lente, étouffée par les sables du temps. Au XVIe siècle, le Mali n'est plus qu'une ombre. Les derniers Mansa règnent sur un territoire réduit à quelques provinces. Le grand empire du Mandé, jadis symbole d'unité et de prospérité, s'efface de la carte. Mais son héritage, lui, perdure dans les champs des griots, dans les ruines de Tombouctou et dans la mémoire d'un continent tout entier. Ainsi s'achève l'histoire du plus grand empire d'Afrique de l'Ouest. Mais la légende, elle, ne meurt jamais. Des siècles ont passé. Les palais du Mandé ne résonnent plus des pas des Mansa, mais leur héritage, lui, continue de vivre. Dans les langues, les chants, les traditions, et même dans les pierres du Sahel, l'esprit du Mali n'a jamais disparu. L'empire du Mali a profondément marqué l'Afrique de l'Ouest. La langue mandingue, parlée aujourd'hui par des millions de personnes du Mali au Sénégal, du Burkina à la Guinée, porte encore les traces de cette unité. Les coutumes, les salutations, le respect des anciens, le rôle des familles et des castes artisanales, tout cela vient du Mandé ancien. Mais le plus précieux héritage, c'est la parole. Les griots, gardiens de la mémoire, continuent de raconter les épopées du passé. Leur voix traverse les siècles, rappelant les exploits de Soundiata Keïta, le fondateur de l'Empire. Sans écriture, mais avec le souffle de la parole, le Mali a bâti une histoire vivante, transmise de génération en génération. Les cités de Tombouctou et de Djenné demeurent les témoins majestueux de cette civilisation raffinée. Leur architecture en banco, leur ingéniosité écologique et leur beauté inspirent encore le monde. Ces villes sont aujourd'hui classées au patrimoine mondial de l'UNESCO pour rappeler à l'humanité la grandeur du Mali médiéval. Mais l'un des héritages les plus universels du Mali, c'est la charte du Mandène. Proclamée à Curucan Fuga au XIIIe siècle, elle posait déjà les principes de liberté, de solidarité et de justice. Certains y voient la première déclaration des droits de l'homme d'Afrique. Toute vie est une vie, disait la charte, une leçon universelle qui traverse le temps et les frontières. Aujourd'hui encore, les archéologues et les historiens poursuivent la quête du Mali ancien. Des fouilles tentent de retrouver la capitale disparue de Niani, les routes de l'or, les vestiges des palais. Chaque découverte réécrit un peu plus l'histoire de l'Afrique, racontée cette fois par elle-même. Le Mali n'est pas seulement une page d'histoire, c'est une mémoire vivante. L'épopée de Soundiata, la sagesse du Mandène, les cités de savoir, tout cela continue d'inspirer les Africains et le monde entier. De l'or du passé à la lumière du futur, l'esprit du Mandé brille encore. Du sable du Sahara aux rives du Niger, de Niani à Tombouctou, nous venons de traverser l'histoire d'un empire légendaire. Un empire d'or, de savoir et de courage. Le Mali, ce n'est pas seulement un royaume du passé, c'est un symbole de ce que fut l'Afrique, puissante, cultivée et connectée au reste du monde. Nous avons vu comment un simple royaume mandingue, sous Soundiata Keïta, a bâti un empire unifié. Comment, sous Mansa Moussa, ce royaume est devenu un phare de richesse et de culture. Comment, enfin, le temps, les guerres et les rivalités ont conduit à sa chute, mais jamais à sa disparition dans la mémoire. Car du Mandé à Tombouctou, des griots aux manuscrits, le souffle du Mali vit encore. L'empire du Mali nous enseigne plusieurs choses. D'abord, que l'Afrique a eu ce royaume puissant, ses savants, ses architectes, ses penseurs. Que l'or, ici, n'était pas qu'un métal, c'était la lumière d'une civilisation. Et surtout, que le monde médiéval n'était pas séparé. Il était déjà connecté par le commerce, la foi et la culture. À travers le Mali, on découvre une Afrique ouverte, brillante et influente, bien loin des clichés. Mais le Mali n'a pas encore livré tous ses secrets. Où se trouve exactement la capitale perdue de Niani? Quels trésors dorment encore sous les sables du Mandé? Et que nous apprendront les prochaines fouilles archéologiques? Chaque découverte nous rapproche un peu plus de la vérité, celle d'un empire africain qui a façonné le monde médiéval. L'histoire de l'empire du Mali est plus qu'un souvenir. C'est une invitation à redécouvrir la grandeur oubliée de l'Afrique, à écouter les griots, à lire les chroniques, à visiter les cités du sable et du savoir, et surtout à transmettre cette mémoire aux générations futures. Le Mali fut un empire d'or, mais son véritable trésor, c'est sa mémoire. Et si cette vidéo t'a fait voyager dans le temps, partage-la, abonne-toi et fais vivre cette histoire autour de toi.
car tant qu'on raconte l'histoire du Mali, le Mandé ne meurt jamais.